sortir des arbres. 12h42, je voulais qu'on parle dans Europe Midi de cette initiative prise à Valence pour lutter contre la délinquance. Les familles de délinquants se voient supprimer les aides municipales. Ça a été mis en place, on va en parler avec monsieur le maire dans un instant, il y a environ 2 ans après des violences. Mais cette mesure ne plaît pas à la défenseur des droits. Avant d'être en direct avec le maire de Valence, Victor Pourchet avec nous. Bonjour Victor. Bonjour. Expliquez-nous ce qui est mis en place à Valence et ce qui ne plaît pas à la défenseur des droits. Oui Romain, il faut se replonger d'abord à la Toussaint 2020. Valence connaît des violences urbaines avec notamment une 60aine de voitures brûlées pendant les vacances. Le conseil municipal vote alors la suppression des aides de la ville pour les familles des fauteurs de troubles condamnés par la justice. Plus de chèques culture ou de chèques sport, plus d'aides pour favoriser l'accès au transport ou encore payer la cantine. Si la défenseur des droits Claire Hédon demande la suspension de cette mesure, c'est qu'elle lui reproche une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment aux frères et sœurs des délinquants mis en cause. Enfin, elle considère que cette délibération remet en cause le droit constitutionnel en ne permettant pas une voie de recours. Victor Pourchet, merci Victor. On est en direct avec Nicolas Daragon, maire Les Républicains de Valence. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez mis en place ces mesures de suppression des aides municipales pour les familles de délinquants ? Ce qui a changé, c'est qu'auparavant, devant le Conseil des droits et des devoirs des familles, on avait 3 catégories de familles. Les familles lucides qui acceptaient les mesures éducatives, les familles qui ne comprenaient pas parce qu'elles ont des problèmes de langue, par exemple, et avec lesquelles il fallait qu'on fasse des efforts supplémentaires et qui acceptaient les mesures éducatives. Et puis une 3e catégorie de familles, les familles qui étaient dans la provocation et le déni, qui nous expliquaient que leurs enfants étaient merveilleux. Cette 3e catégorie de familles, celle qui se moque de nous, elle a disparu. Ça veut dire que dorénavant, elle accepte les mesures éducatives, l'accompagnement que la ville propose. Donc sur une 30aine de familles reçues, nous avons 30 réussites dans le parcours éducatif qu'on propose. Ah oui, ça change tout. Vous nous dites que les parents comprennent la méthode forte, hein ? Les parents comprennent la menace financière sur le portefeuille. C'est à eux qu'on verse les aides pour éduquer leurs enfants. Je n'ai aucune raison d'en verser quand ils n'acceptent pas de contribuer à l'éducation de leurs propres enfants. Qu'est-ce que vous disent les habitants de Valence ? Ils approuvent, et ils approuvent comme la quasi-totalité des Français. Je reçois des centaines de messages depuis hier, depuis la décision de la défenseur des droits, qui est une décision ahurissante. C'est du verbiage juridique sur 7 pages pour nous expliquer que les enfants, même s'ils commettent des actes de délinquance, eh bien, on doit continuer de subventionner leurs parents qui se détournent de leur éducation. Mais dans quel monde vit-on ? On ne comprend plus. Le droit français, on ne le comprend plus. Qu'est-ce que vous répondez à la défenseur des droits là, qui vous a donc écrit en début de semaine ? C'est une mesure politique selon vous ? Écoutez, on a déjà entendu parler de cette défenseur des droits sur les contrôles d'identité. Je pense qu'elle a en effet des accointances politiques dont on pourrait parler, mais surtout ce que je veux lui dire, c'est que c'est un avis et que je n'ai pas le même avis qu'elle et qu'évidemment je ne reviendrai pas sur cette décision et qu'en plus la députée LREM avait transmis la décision au tribunal administratif, qu'elle a été déboutée, que la cour administrative d'appel a pris la même mesure. Ce qui signifie que moi, j'ai bien des décisions de justice qui font que je peux continuer à appliquer cette mesure. Est-ce que les familles de délinquants qui pourrissent la vie des habitants dans les HLM risquent également de se faire expulser ? Exactement. Depuis 2014, on a mis un processus en place qui nous permet, après 2 mises en demeure, de demander une résiliation judiciaire du bail. On en a fait 140 depuis 2014. Sur un seul principe finalement, c'est de dire que dans une cage d'escalier de 25 appartements, on a parfois une famille qui empêche tout le monde de vivre tranquillement. Eh bien ces gens-là, il n'y a pas de raison qu'on continue à les aider au travers d'un logement social. Donc on dénonce le bail, on les expulse et ils trouvent à se loger ailleurs. Et ils trouvent à se loger ailleurs. À gauche, on entend parfois souvent même que les mesures ce type de mesures que vous prenez ne fonctionnent pas, que c'est trop dur d'expulser des gens à problème. Ce qu'il y a de dur, c'est de faire subir la délinquance à tout le reste du voisinage. On a 1% ou 0,1% de délinquants dans notre ville, comme dans toutes les villes de France. Ces gens-là pourrissent la vie à des centaines, à des milliers de personnes. Voilà ce qui est insupportable. Et ce qui est encore plus insupportable, ce sont ces familles qui n'assument pas leur devoir d'éducation de leurs propres enfants. Ça, c'est insupportable. Et c'est ça l'échelle des valeurs que je défends et que la défenseur des droits, visiblement, ne comprend pas. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nicolas Daragon, maire Les Républicains de Valence. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Très bon après-midi à vous.